Il y a, dans le Jura, un petit hameau oublié où le temps semble s'être figé. Les habitants y vivent lentement, comme retenus par un fil invisible. Au cœur du village, une bâtisse attire les regards, une ancienne horlogerie fermée depuis des décennies. On raconte qu'à la fin du XIXe siècle, un certain maître Edelric y fabriquait des horloges à la précision presque démoniaque. Ces créations n'étaient pas simplement des objets mécaniques, elles semblaient posséder une volonté propre. Les aiguilles bougeaient avec une lenteur solennelle et les balanciers émettaient un tic-tac si profond qu'il faisait vibrer les os. On disait que ces pendules pouvaient prédire l'heure de votre mort. Personne n'osait le croire, jusqu'au jour où un jeune notaire venu de la ville s'installa dans le village pour gérer un héritage. Il s'appelait Éloi Bard. Un matin, il découvrit la vieille horlogerie et, intrigué, força la porte. À l'intérieur, la poussière formait un manteau sur des dizaines d'horloges silencieuses, toutes, sauf une. Une grande horloge murale, aux chiffres romains craquelés et au balancier d'argent poli. Son tic-tac résonnait dans toute la pièce. Et sur le cadran, les aiguilles semblaient s'être arrêtées à une heure étrange, minuit et 17 minutes. Le notaire, amusé, remonta le mécanisme, mais à peine eut-il tourné la clé que l'ensemble des horloges s'éveilla. Un vacarme infernal. Les aiguilles s'alignaient, une à une, toutes vers la même heure, minuit et 17 minutes. Le sol vibra. Une trappe s'ouvrit dans un coin de la pièce, révélant un escalier de pierre qui descendait dans le noir. Éloi, fasciné, s'y engagea. L'escalier menait à une salle circulaire, tapissée d'horloges sans aiguilles. Au centre, un fauteuil, et sur le fauteuil, un homme. Ou du moins ce qu'il en restait, une silhouette décharnée, figée, les yeux ouverts, le sourire crispé. Autour de son cou, une chaîne d'horloger, au bout de laquelle pendait une montre arrêtée. Éloi s'en approcha. Il reconnut le visage, desséché mais identifiable. Maître Edelric. Quand il toucha la montre, toutes les horloges se remirent à tourner. Une voix froide, métallique résonna. « Tu as déclenché l'heure, elle viendra, pour toi, à minuit et 17 minutes. » Éloi hurla, remonta les escaliers, mais à la surface, il faisait nuit. Il courut au village, les habitants figés, tous, comme suspendus, lui seul bougeait encore. Les aiguilles des montres, des clochers, de la moindre pendulette, toutes convergeaient vers une seule chose, minuit et 17 minutes. Il tenta de fuir, mais à minuit 16, les horloges sonnèrent, une vibration secoua le sol, le balancier de l'horloge principale au fond de l'atelier s'arrêta net, le silence, un battement, puis une main froide, sortie de nulle part, saisit Éloi. Depuis, l'atelier est scellé. Mais chaque année, à la même heure, les habitants du village entendent un son très lointain, un tic, puis un tac, et à minuit et 17 minutes, il est conseillé de ne surtout pas regarder l'horloge.